Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le montage du E.T. Donc on va faire le 18, 19, 20. On va aussi monter le classeur, donc celui-là il se construit, donc on va le faire, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et on est parti pour la construction. Alors on va commencer par le classeur, donc on a toujours les numéros de 1 à 6, des fois ça s'arrête à 5. Donc le classeur, tout simplement, c'est bien noter les numéros en dessous. Donc on plie d'abord le numéro 1, ensuite ils disent le numéro 2, le numéro 3, et après on complète avec le 4. Donc le 4, on le fait rentrer à l'intérieur. On vient pousser au fond. Et c'est fini, le classeur est fini. Et on vient y mettre un petit 1 juste ici. Comme c'est le premier classeur qu'on a de cette collection. Comme ça, on peut venir y mettre les 17 premiers magazines de cette construction. Le numéro 18, alors le storyboard et structure narrative. Là, les réactions naturelles des jeunes acteurs furent plus qu'évidentes dans le film. Donc on rappelle que la petite fille pensait qu'il existait vraiment, donc c'est pour ça qu'elle paraît vraiment lui parler. Elle pense vraiment que c'est un vrai extraterrestre. Ça devait être drôle sur le plateau d'ailleurs. Là, on a la scène avec les bicyclettes nécessitait des actions très complexes et un storyboard précis. Là, on a le vaisseau. Là, il nous parle de la 4e dimension. C'est une bonne série aussi. Et on est parti donc pour les structures des jambes. Moi, je visse avec le tournevis électrique que j'ai eu de chez Mostarl. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le même. Donc, je donne un coup dessus, mais je termine toujours avec les tournevis généralement qui nous fournissent dans les collections. Je les utilise, oui, j'en ai pas mal d'ailleurs. Donc là, on a la vue de face et la vue de côté. Donc ça sera la structure pour ses petits pieds. Là, je rappelle, E.T., il est court sur pattes. Donc là, on a le prototype. Là, il nous parle de la fascination pour les machines. Là, il nous parle encore des sondes autour de Jupiter. Et là, la chronologie des années 80, celle de 81 d'ailleurs. Et on est parti pour le numéro 19. Alors le 19, c'est le même que le 18, c'est le deuxième pied. Donc là, il nous parle du look d'E.T. l'extraterrestre. Là, il nous le montre dans ses différents déguisements. Là, avec le cœur qui s'allume. D'ailleurs, le cœur de ce E.T. là s'allumera aussi. Là, il nous reparle de la 4e dimension. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez regardé, si vous avez aimé cette série. Là, on est parti donc pour la deuxième structure de la jambe, pardon.
Et voilà à quoi ressemble le montage du numéro 19. Donc là, on a toujours le prototype du E.T. Ce qui me fait rire, c'est que sa tête ressemble à un plus grand... Ça fait plus grand pied que ses petits pieds qu'il a. Là, il nous parle de la topographie des arts visuels. La même chose. Il nous parle de Titan et là du satellite de Titan. Là, héros d'épée et de sorcellerie. Là, on a Arnold Schwarzenegger sur le tournage de Conan le Barbare. Là, on a Willow. C'est deux bons films. Je pense que vous avez dû le regarder. Et là, la chronologie des années 80. Et on est parti pour le numéro 20, le dernier de cette vidéo. Donc là, il nous parle de la fin alternative et autres scènes supprimées de E.T. l'extraterrestre. Il est très rare qu'un film inclue au montage toutes les scènes qui ont été tournées. Le processus de montage montre souvent clairement que certaines scènes qui semblent avoir une fonction dans le scénario ne contribuent pas suffisamment à l'histoire ou ne fonctionnent pas en raison d'un problème de tournage ou d'une simple question de rythme narratif. E.T. l'extraterrestre ne fait pas exception à la règle. Là, il nous parle des morceaux qui n'ont pas été mis et qui ont été supprimés du film. Là, il nous parle des films des années 80, donc Retour à le futur, super trilogie, les Gremlins, j'adore. D'ailleurs, ils vont sortir une série, je crois, dans pas longtemps. J'espère qu'elle va être bien. Et là, on va faire donc le capteur et circuit imprimé. On va le monter directement sur la tête. Alors là, ils nous disent d'enlever. Alors ça, j'ai horreur de ça, de devoir enlever pour remettre après par la suite. Quand ils font ça, ça m'énerve parce que ça abîme plus qu'autre chose. On va le faire. Mais j'ai horreur quand ils nous disent de faire ça. Alors, il vient de nous dire de mettre les fils, alors, les deux qui sont en dessous, donc, ce sont ces deux-là. Donc, toujours pareil, hein, faites bien attention, car c'est assez fragile. Et ils nous disent de le mettre, donc, cerveau moteur pour les yeux, on le met dans celui-ci. Et ils nous disent le cerveau moteur de la bouche, on vient de le mettre juste à côté. Donc, pareil, hein, vous faites bien passer dans le plastique pour pas que ça s'écrase. Ensuite, ils nous disent les interrupteurs des yeux. Alors, c'est le petit noir là, a priori. Donc, c'est bien celui-ci. Et il faut le mettre dans celui-ci. Et le dernier, donc le cerveau moteur des paupières, on le met dans le dernier des quatre. Comme ceci. Alors, hein, moi c'est ça que je crains le maximum, c'est les fils. J'ai hors de ça que ça c'est aussi long. Donc
Surtout faites bien attention parce qu'après on va venir les enclencher dessus, donc faut pas que ça gêne ici. Ensuite ils nous disent, on vient prendre ça avec celui-ci, donc les deux côtés c'est les deux mêmes, donc vous pouvez pas vous tromper. Ils nous disent de l'enclencher directement dedans. Donc là, on va reprendre la structure. Donc on va venir le coller ici. Alors, je vais regarder dans quelle direction. Donc on prend bien comme ça. Et c'est bien. On vient venir le coller comme ça. Donc là, ils nous disent de le connecter de suite donc sur le grand numéro, juste ici. Et ensuite, ils nous disent de le remettre. Donc faites bien attention au fil, s'il vous plaît. Ah, donc j'ai remis ma structure dessus, je vérifie que les fils ne gênent en rien et qu'ils ne soient surtout pas écrasés. Donc tout va bien, donc je pense qu'on va venir connecter le tout ici. C'est dommage qu'ils aient pas fait un petit truc qu'on puisse le tester tout le visage avec le testeur qu'ils nous avaient mis d'ailleurs. On peut pas malheureusement, bien dommage, ça a bien aimé tester tout une fois mis. Donc là, on a la vue du dessus et là, la vue du dessous. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai essayé de mettre les fils de façon à ce qu'ils ne soient pas écrasés. J'ai remis le visage dessus, donc par rapport au Yoda, oui, le plastique est quand même largement plus maniable que le Yoda. Le Yoda est plus solide. Là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai vraiment... Alors peut-être que pour le test, ils l'ont fait plus solide et que pour l'officiel, ils le feront comme celui-ci. Plus souple. On verra bien. Là, il nous parle de l'animation en stop motion. La Salyut 6, la première station spatiale de deuxième génération. La maquette de Salyut 6 au musée mémorial de l'astronautique de Moscou. Là, il nous parle de la chronologie des années 80 encore. Là, on a fini cette vidéo. Donc, on a fait la structure des jambes. Ça me fait rire parce que c'est tout petit. Et on a fait quelques montages sur la tête. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le groupe de construction du E.T. extraterrestre. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!